Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de seconde, comparer des séries statistiques. Nous sommes donc au bout du chapitre sur les statistiques. Vous avez certainement récemment vu une leçon qui s'intitule Variance et écart-type. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir cette leçon car l'écart-type va être utilisé aujourd'hui avec la moyenne pour pouvoir utiliser le couple moyenne-écart-type et le comparer avec le couple médiane-écart-interquartile. On va donc travailler sur l'exercice que je vous propose sur la partie droite. Dans le tableau ci-dessous, on a noté le nombre de téléphones portables vendus par John et Michael, qui sont donc deux vendeurs en téléphonie mobile. Les prix des téléphones varient donc de 99 € à 709 €. La variable est donc quantitative discrète. Il y a au final 2, 4, 6, 7 modalités. Et donc on a ici repéré, par exemple, John a vendu 15 téléphones à 99 €, Michael 26 téléphones à 99 €. On va donc naturellement déjà commencer par calculer l'effectif total de chaque série statistique. On a donc ici 6 et 4, 10, 8 et 12, ça fait 20, 20 et 10, 30, 30, 50, 65 pour le premier. 26 et 22, 48 et 14, 62, 74, 80 pour le deuxième. On pourrait par exemple dire, Michael est un meilleur vendeur que John puisqu'il a vendu davantage de téléphones. Vous savez naturellement que le nombre, l'effectif total ne suffit pas pour différencier des séries statistiques. C'est la raison pour laquelle on va étudier ici tous les indicateurs statistiques de chacune finalement des deux séries, car il y a finalement deux séries statistiques ici. Une première série statistique prix effectif pour John et une deuxième série statistique prix effectif pour Michael. Et on va donc comparer ces deux séries statistiques. Alors déjà au niveau des indicateurs, donc Xmin pour John, on a 99 € pour la plus basse valeur, Xmax 709 €. Vous savez que pour par exemple construire une boîte à moustaches qu'on va faire tout à l'heure, on a besoin d'avoir l'étendue. On a aussi le n qui vaut 65 et on a les autres valeurs. Comme ça, on ne peut pas les découvrir. On va donc utiliser la calculatrice pour les trouver juste après. On va faire pareil pour Michael. Donc Xmin 99 €, Xmax 709 € et on a dit tout à l'heure qu'il avait vendu 80 téléphones. On va donc maintenant se munir de la calculatrice donc pour trouver les différents indicateurs statistiques. Je vous rappelle que lorsque vous avez une étude statistique à la calculatrice, il faut d'abord effacer toutes les listes de la calculatrice. On va donc sur seconde plus, quatrième ligne, effacer toutes les listes. Une fois que c'est fait, vous êtes donc maintenant dans le menu statistique éditer. Et donc on va rentrer ici les modalités pour notre variable statistique qui sont au nombre de 7. Et ensuite les effectifs pour John et les effectifs pour Michael. Donc première liste, les modalités, 99, 159, 279, 389, 449, 529 et enfin la dernière modalité 709. Vous voyez que si j'appuie sur Entrée, il y a écrit en dessous L18, la calculatrice attend la 8e modalité qui n'arrivera jamais puisqu'il n'y a ici que 7 modalités. On va maintenant dans L2 pour rentrer les effectifs pour John, donc 15, 16, 12, 8, 6, 4 et 4. Vous savez que si vous n'avez pas le même nombre de valeurs dans chacune des deux listes, eh bien la calculatrice va vous renvoyer une erreur lorsqu'on va lui demander de faire les calculs. L3, donc maintenant Michael 26 pour la première valeur, 22 pour la deuxième valeur, 14, 12, 2, 2 et enfin pour la dernière valeur 2. On a donc maintenant rentré les modalités ainsi que les effectifs pour nos deux vendeurs. On va donc aller dans Statistiques calculées, Statistiques à une variable. On va donc faire pour la première valeur L1, pour la deuxième valeur L2. On va donc rentrer finalement cette série statistique qui correspond à prix et effectif pour John. On appuie sur Entrée, donc on a tous les indicateurs statistiques qui apparaissent sous nos yeux. On va pouvoir donc les noter sur le tableau. On a donc d'abord en premier, naturellement, la moyenne, ce qui nous intéresse. On a donc ici une moyenne de 279 €. On a un écart type, je vous rappelle que c'est noté sigma x là-bas, qui est donc de 174 €. On peut remarquer également que Q1, ça vaut 159. La médiane 279 et enfin Q3 389. Alors on a déjà une première curiosité dans cet exercice, c'est que la médiane et la moyenne sont identiques. C'est comme ça, c'est le hasard. On va donc maintenant noter le couple moyenne-écart type qui est donc de 279 et 174 et le couple médiane-écart interquartile qui est donc de 279
On fait alors la soustraction entre 389 et 159 et on obtient 230. On va faire la même chose pour le deuxième vendeur qui est donc Michael. On va donc reprendre de nouveau la calculatrice. Statistique calculée, statistique à une variable, L1 et L3. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez donc sur Entrée. Vous avez de nouveau les indicateurs qui apparaissent, mais pour notre deuxième vendeur. On a donc cette fois-ci X bar qui vaut 225. Et sigma, de nouveau, c'est noté sigma x, 142. On peut noter donc Q1 qui vaut 99. C'est une autre curiosité. Vous voyez que X-min et Q1 sont identiques. Ensuite, nous avons 159. Et enfin, 279. On a donc le couple moyenne écart type qui est donc représenté par 225, 142. Et le couple médiane écart interquartile, médiane 159, écart interquartile 279 moins 99. Ça fait donc 180. Alors, plusieurs remarques à dire. D'abord, le couple moyenne écart interquartile a l'avantage de prendre en compte toutes les valeurs de la série. Le problème, c'est qu'en fait, il est sensible aux valeurs extrêmes. C'est-à-dire que si vous avez une valeur qui est un petit peu loin sur votre série statistique, eh bien, elle va rentrer en jeu, notamment dans le calcul de l'écart type. Dans le couple médiane Q3 moins Q1, c'est-à-dire l'écart interquartile, eh bien, en fait, on évalue le recentrage comme ceci des valeurs autour de la médiane. On va donc maintenant construire la boîte à moustaches pour le vendeur John et pour le vendeur Michael. Je vais naturellement me munir d'une règle. On va choisir de la couleur. On va donc faire en bleu, par exemple, la boîte à moustaches pour le premier vendeur. Donc on va repérer sur notre étendue que j'ai construite ici de 100 jusqu'à 709 les valeurs. Donc on a X min qui vaut 99, c'est ici. On a ici 709. On a Q1 qui vaut 159. On a médiane qui vaut 279. Et enfin Q3, 389. On va donc construire la boîte à moustaches. Pour le premier vendeur qui est John. La boîte à moustaches, je vous rappelle qu'il y a une leçon qui s'intitule Construire une boîte à moustaches, un diagramme en boîte, qui s'appelle également le diagramme de Tukey, le statisticien américain qui a travaillé au cours du XXe siècle. Je vais maintenant changer de couleur, me munir donc du feutre rouge pour pouvoir construire la deuxième boîte à moustaches, donc celle qui est relative au vendeur Michael. J'ai donc les indicateurs ici avec notre 99 dont je vous parlais tout à l'heure. On a ici naturellement 709 puisque les deux séries statistiques ont la même étendue. Donc Q1 99, médiane 159, donc la médiane est ici. Et enfin 279 à cet endroit-là. On va donc pouvoir construire comme ceci. Alors on va maintenant pouvoir donc comparer nos séries statistiques. Donc vous remarquez d'abord la première curiosité dont je parlais, c'est-à-dire que X-min ici et Q1 sont au même endroit. Ça veut dire que la boîte n'a pas de moustache sur la partie gauche. Vous remarquez par exemple que pour le vendeur Michael, eh bien, les ventes de téléphonie sont davantage regroupées en dessous de 279 euros, puisqu'on a ici au moins 75% des valeurs qui sont en dessous de 279 euros, alors qu'ici on a au moins 50% des valeurs qui sont en dessous de 279 euros. Finalement, Michael a vendu davantage de téléphones, mais il a finalement vendu des téléphones qui sont moins chers. On voit que John a vendu des téléphones qui sont plus chers. On peut le remarquer naturellement en observant qu'ici on a 279 pour la moyenne, alors qu'ici on a 225, avec pourtant un effectif total qui est ici de 65 et ici de 80. Pour conclure, on va tracer les boîtes à moustaches à la calculatrice. Donc vous reprenez votre calculatrice, car avec la calculatrice, on peut aussi comparer des séries statistiques en traçant plusieurs boîtes à moustaches sur le même graphique. On va donc tout en haut, graph stat, tout en haut à gauche. Donc il faut d'abord allumer le graph stat, il faut donc faire afficher. Vous allez chercher l'icône pour les boîtes à moustaches qui est donc sur la 5e partie. En dessous, vous mettez L1 et L2 pour John. On choisit la couleur bleue, puisqu'ici je l'ai faite en bleu pour le premier.
on n'appuie pas sur graphe, on appuie sur GraphStat de nouveau. On va sur la deuxième ligne, on va aller allumer le deuxième GraphStat, de nouveau affiché, de nouveau le cinquième icône. Cette fois-ci, vous mettez L1 et L3 pour Michael. Vous choisissez alors la couleur rouge en dessous et on n'appuie toujours pas sur graphe, on va appuyer sur Zoom. Zoom 9, c'est un raccourci pour faire les Zoom Stats et vous observez naturellement à la calculatrice ici la même chose que ce que je vous ai fait au tableau tout à l'heure. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.